j'ai voulu devenir célèbre sur les réseaux. Je me souviens encore très clairement du moment où cette idée a commencé à s'installer dans ma tête, presque sans bruit, comme une pensée banale qui, avec le temps, devient une évidence que l'on ne remet plus en question. Aujourd'hui, c'est assez étrange d'y repenser, car je peux presque identifier les petits détails du quotidien qui ont construit cette obsession sans que je m'en rende compte sur le moment. À cette période, ma vie était pourtant normale, peut-être même stable, avec un travail régulier et quelques amis que je voyais de temps en temps. Mes journées finissaient par se ressembler sans être vraiment mauvaises, mais tellement ordinaires que, à force de scroller sur mon téléphone, j'ai commencé à avoir l'impression de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Au début, je ne faisais que regarder les réseaux sociaux comme tout le monde, pour me distraire, pour rire un peu, pour passer le temps dans les transports ou le soir avant de dormir. Mais sans que je sache vraiment comment, cela a commencé à prendre plus de place dans mes journées, puis dans mes pensées, et enfin dans ma manière de voir ma propre vie. Je regardais des vidéos de personnes qui semblaient avoir réussi en un temps record, vivant entre différents pays, montrant des appartements impeccables, des voitures luxueuses et des repas pris dans des restaurants haut de gamme. Tout semblait parfaitement contrôlé, avec des visages toujours confiants et souriants, comme si la vie était un scénario idéal. Même si je savais rationnellement que tout cela n'était qu'une version filtrée et mise en scène de la réalité, je sentais malgré tout une forme de comparaison s'installer en moi. Peu à peu, je me suis mis à penser que devenir célèbre, ou du moins visible sur Internet, pouvait être une solution à beaucoup de choses. Pas seulement pour l'argent ou le confort, mais surtout pour cette sensation étrange d'exister vraiment aux yeux des autres. Comme si être regardé donnait une importance que je ne trouvais pas dans mon quotidien. C'est à partir de là que j'ai commencé à changer ma manière de vivre sans même m'en rendre compte immédiatement. Je pensais constamment à ce que je pourrais publier, à ce qui pourrait intéresser les autres et à ce qui pourrait attirer des réactions. Même mes moments les plus simples ont commencé à être observés à travers une sorte de filtre invisible, comme si je vivais en permanence avec une caméra imaginaire. Je me souviens que j'ai commencé par des choses très simples, des photos, des courtes vidéos, parfois des idées que je trouvais moi-même assez banales, mais que je transformais pour les rendre un peu plus intéressantes et un peu plus présentables. Chaque petite réaction, chaque j'aime, chaque commentaire me donnait une sensation très particulière, un mélange de satisfaction et d'excitation que je n'avais pas vraiment ressenti ailleurs. Au début, cela semblait anodin, presque amusant, et je me disais que je testais simplement quelque chose de nouveau. Mais très vite, je me suis surpris à vérifier mon téléphone beaucoup plus souvent, à attendre des réponses, à observer les chiffres et à analyser ce qui fonctionnait ou non, comme si ma valeur commençait à dépendre de ces résultats. Il y a eu un moment
où j'ai commencé à croire que j'étais peut-être sur quelque chose, que si je persistais, si je faisais plus d'efforts, si je comprenais mieux les codes de ce monde numérique, alors je pourrais réussir, devenir connu et peut-être changer complètement ma vie. Mais ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que ce monde fonctionne avec une logique très différente de ce que j'imaginais. Une logique où l'attention est rapide, instable, presque froide, et où ce qui fonctionne un jour peut être totalement ignoré le lendemain, sans explication, sans raison claire. J'ai commencé à passer de plus en plus de temps à essayer de comprendre, à regarder ce que les autres créaient, à étudier leurs vidéos, leurs stratégies, leurs horaires de publication et leur style, comme si tout cela était une science exacte. Alors qu'en réalité, cela restait très imprévisible et surtout très épuisant mentalement. Progressivement, j'ai senti quelque chose changer en moi, une forme de tension permanente, comme si je devais toujours être en train de créer quelque chose, de prouver quelque chose, de ne jamais disparaître du flux constant d'images et de contenus. Sinon, j'avais l'impression d'être oublié. Je me souviens de soirées entières où je ne profitais plus vraiment de ma vie, parce que j'étais occupé à penser à ce que je pourrais publier, à vérifier mes statistiques et à comparer mes résultats avec ceux des autres. Même quand je sortais avec des amis, je me surprenais à penser à des idées de contenu au lieu d'être réellement présent avec eux. Petit à petit, cette obsession a commencé à influencer ma manière de voir les autres aussi. Je ne les regardais plus seulement comme des personnes, mais parfois inconsciemment comme des sources d'inspiration ou des éléments possibles pour du contenu. Cela m'a un peu effrayé quand j'ai réalisé cela pour la première fois. Le moment le plus étrange est arrivé quand j'ai commencé à ressentir une forme de dépendance aux réactions des autres. Chaque notification devenait importante, chaque silence devenait une forme de doute, et chaque baisse d'attention me faisait remettre en question ce que je faisais, ce que je valais, et même qui j'étais. Et puis, il y a eu une période plus difficile, où malgré mes efforts et le temps que je passais à créer, les résultats ont commencé à diminuer. D'abord lentement, puis de manière plus visible, comme si l'attention que je recevais auparavant s'éloignait sans prévenir. Je me souviens très bien de ce sentiment, une sorte de vide discret mais constant, comme si je criais dans une pièce de plus en plus grande, avec de moins en moins de réponses. Et cela m'a obligé à me poser des questions que j'avais évitées jusqu'ici. Pourquoi est-ce que je faisais tout cela exactement? Pourquoi est-ce que cela comptait autant pour moi? Et surtout, qu'est-ce que cela disait de ma vie réelle en dehors des écrans? J'ai essayé de continuer malgré tout, de m'adapter, de changer de style, de faire plus d'efforts et de suivre encore plus les tendances. Mais plus je forçais, plus je ressentais une fatigue mentale que je n'arrivais pas à expliquer, comme si quelque chose en moi s'épuisait lentement sans que je puisse vraiment le contrôler.
Je commençais aussi à ressentir une forme de solitude étrange, même entouré de gens, parce que j'avais l'impression que personne ne comprenait vraiment cette pression invisible et cette course permanente à l'attention. Je n'osais pas en parler, car de l'extérieur, tout cela semblait encore normal, presque banal. Et puis, progressivement, j'ai commencé à redevenir invisible sur les réseaux, sans explication claire et sans événement précis, simplement parce que les choses évoluent vite dans ce monde-là. J'ai ressenti cela comme une sorte de chute silencieuse, plus difficile que je ne l'aurais imaginé. Au début, j'ai cru que c'était temporaire, que cela allait revenir et que je devais simplement persévérer. Mais avec le temps, j'ai compris que rien n'était garanti et que cette visibilité que je croyais pouvoir construire n'était en réalité jamais stable. Aujourd'hui, alors que je suis assis dans ma chambre, mon téléphone posé à côté de moi sans vibration, sans urgence, je regarde tout ce parcours avec une forme de lucidité un peu triste, parce que je comprends maintenant que j'ai confondu être vu avec être important. Et ce qui me touche le plus dans tout cela, ce n'est pas seulement l'échec ou la désillusion, mais le temps que j'ai passé à chercher une validation extérieure, sans apprendre à me construire intérieurement, sans apprendre à apprécier une vie qui n'a pas besoin d'être constamment regardée pour exister. Je ne peux pas dire que je regrette tout, parce que cela m'a appris beaucoup de choses sur moi-même et sur ce monde. Mais je sais maintenant que la célébrité n'est pas une réponse simple et qu'elle peut même devenir une forme de piège quand on commence à croire qu'elle peut remplacer un manque intérieur. Et si je devais résumer ce que je ressens aujourd'hui, je dirais simplement que j'ai voulu devenir célèbre pour me sentir vivant, mais qu'en chemin, j'ai oublié de vivre réellement. Et c'est peut-être cela, la partie la plus silencieuse et la plus triste de toute cette histoire.